Bonjour et bienvenue sur les délices de Corélus. Le temps passe et ma libraire a de nouveau organisé le club de lecture pour lequel elle nous a fait lire Le Dimanche des mers de Graham Swift, paru cette année en 2017 chez Gallimard et traduit par Marie-Odile Fortier-Massec. L'histoire se déroule en Angleterre le 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils aillent rendre visite à leur mère le temps d'un dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Elle se demande ce qu'elle va faire de cette journée jusqu'à ce que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leur rendez-vous secret car Paul doit épouser la reine héritière Emma Hobday. Pour la première et dernière fois, Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. Graham Swift dépeint avec sensualité et subtilité une aristocratie déclinante qui porte les stigmates de la Première Guerre. Les fils ont disparu, les voitures ont remplacé les chevaux, la domesticité s'est réduite. J'ai été très surprise par le style de l'auteur et c'est ce qui m'a le plus marqué dans ce livre. Un rythme très lent, très répétitif. On revient toujours au même point de départ pour le répéter à nouveau. Pour bien marquer cela, d'ailleurs, l'auteur joue sur les répétitions. Parfois, il y a 3 fois le même mot dans la même phrase. Il y a peu d'action, ou plutôt c'est écrit de manière à ce que cela ne soit pas le fil du livre. Ce dimanche ne semble jamais se terminer et on l'explore sous tous les angles. C'est donc un livre à lire lorsqu'on veut prendre le temps et savourer ces heures qui s'égrènent. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et vous dis à la prochaine. Si vous voulez en écouter d'autres, vous pouvez le faire sur mon blog Les Délices de Corélus ou sur la page Facebook du même nom. Merci, au revoir.